Bonjour, François pour le tradicoteur.com. Donc une analyse des paires et des actifs financiers avant la nouvelle semaine de trading qui se prépare, en commençant par la paire euro-dollar. Donc celle-ci est toujours enfermée à l'intérieur d'un triangle qui s'étrécit peu à peu. Donc en début de semaine passée, la paire a eu des velléités de pousser un peu plus haut et de s'affranchir de la résistance oblique de son triangle, mais ceci dit, l'annonce de Moody's qui a dégradé la dette du Portugal de 4 crans d'un coup a précipité le retour à la baisse de la paire. Cette baisse a même été accentuée vendredi à l'annonce des mauvais chiffres américains sur l'emploi. Donc on va surveiller attentivement l'approche du support des 1,4220 pour voir si la paire est susceptible de repartir à la baisse et d'aller rejoindre son support oblique du triangle aux alentours des 1,4150 avec le support ici qui est jumelé, ou à l'inverse si la paire repasse sa résistance des 1,4285, on visera un retour dans un premier temps sur la résistance suivante des 1,4410, puis sur la résistance oblique de ce triangle, quasiment en conjonction avec la résistance des 1,45, 1,4510. Il faudra vraiment que la paire s'extrait franchement de son triangle, soit par le haut, soit par le bas, pour avoir une bonne idée de la direction qu'elle va prendre à l'avenir. À noter que sur le RSI, la congestion est tout aussi manifeste que sur les cours. Autre paire d'importance, le câble qui n'arrive décidément pas à s'affranchir franchement de son gros support compris entre 1,60 et 1,5980. Donc c'est celui-ci qu'on surveillera pour passer à la vente en vendant en direction des 1,5880 dans un premier temps, puis dans un second temps vers le support des 1,5810, où là on viendrait quasiment au contact du support oblique du canal haussier journalier de long terme. A contrario, si la paire a réussi à s'affranchir de sa résistance des 1,61, quasiment couplé avec sa moyenne mobile à 20 jours en rouge sur le graphique, à ce moment-là on viserait un retour sur l'approche de la résistance suivante à 1,6245 et la résistance du canal baissier de court terme sur les 1,62. Les paires maintenant qui confrontent les monnaies océaniques au dollar américain, donc AUD, USD dans un premier temps, donc qui a consolidé tout au long de la semaine dernière. Fait intéressant, le dollar australien a réussi à clore la semaine sur son support des 1,0750. Donc en début de semaine, si on a la confirmation de la tenue de ce support, on visera la résistance suivante des 1,0840, puis si elle était dépassée, un retour sur quasiment les plus hauts historiques de la paire, entre 1,10 et 1,0970. A l'inverse, si le support est cassé, on visera dans un premier temps à très court terme un repli sur la moyenne mobile à 50 jours en vert sur le graphique, autour des 1,0650, puis sur le support suivant autour des 1,0580. Le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, alors celui-ci se montre encore plus ferme que le dollar australien, puisque vendredi la paire a réalisé un nouveau plus haut historique. Donc si vous n'êtes pas en position, c'est difficile de le faire tout de suite. Il faudra attendre un éventuel repli sur le support des 0,83 pour passer à l'achat en visant les 0,8450 qui serait à peu près sur la résistance oblique du canal haussier journalier de long terme.
À l'inverse, si les 0,83 sont cassés en clôture, à ce moment-là, on pourra viser un repli, comme les fois précédentes, sur la moyenne mobile à 50 jours, qui est actuellement autour des 0,80-80. Paire à surveiller, là non plus il est difficile de prendre position à l'instant présent, mais on va surveiller la paire qui a refoulé assez franchement tout au long de la semaine dernière et qui est à l'approche maintenant de son plus bas historique sur les 1,18. On remarquera que c'est la moyenne mobile à 50 périodes qui a bloqué l'évolution positive de la paire à la hausse. Alors attention à cette divergence haussière sur le RSI, assez fortement prononcée, qui normalement appellerait la paire à reprendre des couleurs. Alors, on surveillera à la vente la réaction sur le support des 1,18 et éventuellement à l'achat un dépassement par le haut de la résistance des 1,2040, 1,2050. Autre paire intéressante contre l'euro contre le dollar canadien. Donc la semaine passée, j'avais clairement évoqué la réaction de la paire sur sa moyenne mobile à 50 jours en vert sur le graphique. Donc la réaction a été négative puisque la paire n'a pas pu repasser à la hausse cette moyenne mobile à 50 jours et la baisse a été à l'ordre du jour de toute la semaine et l'objectif des 1,37 a été assez largement atteint. Donc on va surveiller ce support des 1,37, 36,90, 1,37. S'il était dépassé, la baisse continuerait avec très à court terme la cible du support suivant des 1,35,80. Et puis si celui-ci est dépassé, là il y aurait plus de champ. Et à ce moment-là, on pourrait se projeter sur le support des 1,32,20. À l'inverse, si le support des 1,36,90, 1,37 arrive à tenir, on projettera un retour sur les 1,40, la résistance suivante qui a beaucoup fonctionné ces derniers temps. Donc à noter que le gros support oblique qui soutenait le RSI depuis de nombreux mois a été coupé en cours de semaine passée, ce qui est de mauvais augure pour la paire. Un point sur quelques matières premières, et notamment sur l'or, qui a connu des hausses continues tout au long de la semaine passée. Ceci dit, l'once d'or a été bloquée sur sa résistance des 1540-1542 $ l'once. Donc en début de semaine, on va regarder attentivement comment se comporte l'once d'or sur ce seuil. Soit on arrive à le dépasser, à ce moment-là, on visera un retour sur les plus hauts historiques aux alentours des 1570 $ l'once d'or. Soit la résistance ne flanche pas, et à ce moment-là, on visera un retour dans un premier temps sur le support des 1511 $ l'once, puis sur le support suivant des 1475 $ l'once. À noter que c'est ce support des 1475 $ l'once, plus la moyenne mobile à 100 jours sur le graphique en bleu, qui a limité la casse sur la descente des cours. Autre actif, un petit peu moins spectaculaire que sur l'or, mais sur l'argent, qui a connu aussi une remontée assez appréciable la semaine passée et a réussi à franchir en fin de semaine sa résistance des 36,40. Donc on va regarder attentivement ce début de semaine comment l'once d'argent se comporte sur sa résistance, sur son support des 36,40. Si ce support tient, on visera à court terme la résistance des 37,35 $ l'once. Et puis si celle-ci était dépassée, on pourrait viser à long terme la résistance suivante autour des 41 $ l'once. Par contre, si l'once d'argent refranchit à la baisse son support des 36,40, 36,45, on pourra viser le gros support compris entre
33,50 et 33,80 dollars l'once. Autre matière première, on va passer sur le pétrole américain, donc qui lui aussi avait connu un beau mouvement haussier tout au long de la semaine passée et grosse rechute vendredi à l'annonce des mauvais chiffres de l'emploi américain. Donc on notera que c'est la moyenne mobile à 125 périodes en orange sur le graphique qui avait longtemps joué le rôle de support sur le baril de pétrole qui cette fois-ci a joué le rôle de résistance. Donc le baril est redescendu assez franchement, cassant même son support des 97 dollars le baril. Donc on va être attentif autour des 97 dollars le baril, soit le baril réussit à refranchir cette résistance et on visera le retour sur la moyenne mobile à 125 périodes autour des 98-80. A l'inverse, si la résistance ne peut plus être franchie, ce sera un repli à 92 dollars le baril, puis plus bas à 88 dollars le baril qui aura notre préférence. Un dernier point sur les actifs boursiers en prenant le Dow Jones. Le Dow Jones qui a été bloqué